Monsieur Blédur a 56 ans. Il vit dans le sud-ouest de la France, en région Occitanie. Sa production, 150 hectares de production en grande culture. Il possède 110 hectares et loue en fermage 40 hectares supplémentaires. Monsieur Blédur produit principalement des céréales à paille, des oléagineux et du maïs. La rotation classique est blé, tournesol, maïs. Monsieur Blédur est installé depuis plusieurs années et fait chaque année une déclaration PAC. Cette année, il fait donc une demande pour les 150 hectares qu'il exploite en grande culture. Ces 150 hectares bénéficient en premier lieu d'un paiement de base. Ce paiement est versé pour chaque hectare de surface agricole utile, même les pâturages. En France, seules les surfaces plantées en vigne n'en bénéficient pas, mais c'est le résultat d'un choix du secteur viticole qui a préféré garder des droits à d'autres types d'aides. Ce paiement est versé de façon dite découplée. Cela signifie que M. Blédur le touche, quelles que soient les cultures qu'il choisit de faire. Il le touche même s'il fait des prairies, plutôt que des grandes cultures, ou s'il laisse ses terres en jachère. Le montant est le même pour chaque hectare. Il existe cependant des conditions pour toucher les aides. M. Blédur doit respecter la réglementation en vigueur dans l'Union européenne. Il doit aussi mettre en œuvre une liste de mesures appelée bonnes conditions agri-environnementales, qui est définie par Bruxelles, mais adaptée aux conditions locales par sa région, la région Occitanie. Il s'agit, dans son cas, de maintenir une couverture des sols minimale en hiver pour lutter contre l'érosion et d'entretenir des bandes enherbées ou bandes tampons le long des cours d'eau pour limiter le risque de pollution diffuse par les nitrates ou les pesticides. Ces conditions sont strictes et doivent être respectées par l'exploitant pour qu'il puisse toucher le paiement de base dans sa globalité. On appelle cet ensemble de règles la conditionnalité. Le paiement de base touché par M. Blédur est de 93 € par hectare. Comme nous l'avons déjà dit, il est le même pour les 150 hectares de M. Blédur, et ceci, quels que soient ses choix de production. À ce paiement de base s'ajoute un paiement vert de 82 € par hectare. Pour toucher ce paiement vert, il est nécessaire d'avoir un paiement de base et surtout de respecter des pratiques jugées bénéfiques pour l'environnement. La justification de ces paiements est la protection des biens publics environnementaux. Ces pratiques ont été décidées au niveau européen et sont valables pour tous les agriculteurs de l'Union européenne. Il s'agit de la diversification des cultures, qui impose qu'une exploitation produise plusieurs cultures. Cette mesure cherche à éviter la monoculture, mauvaise pour les sols et exigeante en produits phytosanitaires. Le maintien des prairies permanentes, cette mesure veut éviter ce qu'on appelle la céréalisation de l'Europe. En effet, les agriculteurs sont tentés de labourer leurs prairies anciennes pour en faire des terres arables plus rentables. Cela se fait au détriment de la biodiversité et du stockage du carbone dans les sols. La présence de ce qu'on appelle les surfaces d'intérêt écologique. Sur 5% des surfaces arables, comme des haies, des bosquets ou des cultures de légumineuses menées sans pesticides. Ces SIE sont censés être des refuges de la biodiversité auxiliaire qui peut aider à lutter naturellement contre les ravageurs des cultures. Si, lors d'un contrôle, un non-respect de ces critères est observé, alors le montant du paiement vert peut être diminué et l'exploitant peut même subir une pénalité sur son paiement de base. Revenons plus précisément sur ces critères. Les impératifs de diversification des cultures ont été modulés en fonction de la surface de l'exploitation et de la surface en herbe de l'exploitation. Les exploitations avec des petites surfaces arables sont exemptées ou soumises à des contraintes moins fortes. Le non-retournement des prairies permanentes s'applique en France au niveau régional, ce qui permet à un exploitant de labourer éventuellement ses prairies à condition que le ratio régional soit respecté. Nous le verrons par la suite. Pour les SIE, les surfaces d'intérêt écologique, il existe une longue liste d'éléments de paysage ou de culture pouvant être comptabilisés comme SIE. Du coup, cette obligation de 5% des surfaces arables en SIE n'est pas très contraignante pour la grande majorité des agriculteurs. Vous pouvez stopper le diaporama et lire plus précisément les conditions. Monsieur Blédur touche également une surprime pour les premiers hectares. Dans un objectif d'assurer une meilleure répartition des aides entre agriculteurs, la France a en effet opté pour la mise en place de ce paiement redistributif, ou surprime, autorisé par Bruxelles. L'idée est d'aider davantage les premiers hectares d'une exploitation, de façon à favoriser les petites et les moyennes exploitations.
En fait, toutes les exploitations touchent cette surprime sur leurs 52 premiers hectares. Du coup, le taux moyen d'aide par hectare des grandes exploitations est plus petit que celui accordé aux petites et moyennes exploitations. Les 3 types d'aides énoncés jusque-là sont des aides découplées. On l'a vu, leur distribution n'est pas conditionnée à la production. Notons ici que les montants mentionnés ici ont été calculés pour l'année 2017, mais ils évoluent au fil des années jusqu'en 2019. En plus des aides découplées, le paiement de base, le paiement vert et la surprime, M. Blé dur peut aussi demander à bénéficier d'aides couplées pour sa production de blé dur. Il bénéficie de cette aide sur les 25 hectares de blé dur qu'il cultive chaque année. Le versement de cette aide blé dur est soumis à certaines conditions telles que l'utilisation de semences reconnues de qualité supérieure pour la fabrication de pâtes alimentaires et de semoules, ou une quantité minimale de semences par hectare. L'idée ici de la mise en place d'une aide couplée au blé dur est de soutenir spécifiquement une filière donnée et qu'on estime importante pour les territoires et les filières. En somme, M. Blé dur touchera des aides directes découplées et des aides directes couplées. Son montant d'aide pour l'année 2015 dépasse les 30 000 €. En conclusion, nous avons vu que les aides couplées et découplées sont calculées en fonction des hectares éligibles de l'exploitant, c'est-à-dire les hectares qui peuvent bénéficier d'aides agricoles du premier pilier. Avec les aides directes découplées, l'objectif est de laisser l'agriculteur choisir ses cultures, non pas en fonction des montants des aides, mais en fonction de ses préférences, de ses contraintes et des prix du marché. Les aides couplées, quant à elles, sont associées à la production. Selon les productions, leurs montants diffèrent. Elles permettent de soutenir des productions importantes dans certains territoires. Enfin, on constate qu'une part non négligeable du montant touché par l'agriculteur repose sur le paiement vert et les pratiques bénéfiques pour l'environnement qu'il doit mettre en place. Le paiement vert apporte une justification environnementale à la distribution d'une partie des aides aux agriculteurs. Cette innovation de la réforme de 2014 permet de répondre à la demande que de nombreux citoyens et gouvernements des pays membres de l'UE avaient exprimée vis-à-vis de la PAC. De l'argent public pour des biens publics. Autrement dit, d'accord pour financer les agriculteurs, mais à condition qu'ils contribuent en contrepartie au maintien de l'environnement, qui est un enjeu public. Merci pour votre attention. Cap sur la PAC continue. Nous vous proposons de passer à l'activité suivante qui vous présentera le cas de M. Labio.